Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Bonjour les filles. J'ai juste besoin d'une confirmation, donc je ne vais pas rester longtemps. On m'avait envoyé un lien d'une vidéo ici de Marlène Mvoutou, aka, en train de dire « Je n'ai pas de carte de séjour en France, je n'en ai pas besoin. » Je me souviens, de mémoire, je crois qu'on voyait un tapis. Est-ce que quelqu'un a cette vidéo-là? Est-ce que quelqu'un peut me la renvoyer? On m'a envoyé ce lien-là. Il y a peu, hein, il y a quelques jours, il n'y a pas très longtemps. Et elle disait de sa bouche, « Je n'ai pas de carte de séjour en France, je n'en ai pas besoin. » Si elle n'a pas de carte de séjour en France, comment elle fait pour avoir un permis de conduire? Et curieusement, on m'a dit qu'elle avait publié une carte de résident. Est-ce que quelqu'un a fait la capture, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me l'envoyer? Donc, demain, je vais faire mes soins. En milieu de semaine, là, Marlène Bitin chouette, là, on va rentrer en mode clash administratif. C'est où je suis le plus fort. Donc, tant pis pour toi si tu n'es pas réglo. Comme tu as dit que je n'élevais pas mes enfants, là. Comme c'est toi qui les as élevés à ma place. Une idiote chose. Une bête chose, hein. On m'a appelé hier soir, que tu as dit que tu ne vas plus citer la première dame. Tu l'as cité d'abord pourquoi? C'est ta catégorie. Il faut toujours continuer à citer. Peut-être que Konangui te manque. Eh, bordel. Chérie, la voiture, et ma voiture est où? Laquelle? C'est quel genre de voiture qu'on dédouane à 20 millions? Enfin, en fait, c'est... Hey. Non, la femme, si... il faut qu'elle vérifie, même si elle a la licence, hein, c'est pas possible. Hein. Non, 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 non. Et même la licence, là, il faut qu'on vérifie. Parce que tu as un sens d'analyse bizarre. Mais les personnes intelligentes, même quand elles mentent... Jusqu'à elle a publié le numéro. Oh, j'ai déjà vite archivé. Peut-être que Kondangi lui manque, hein, Cynthia. Elle veut peut-être retourner à Kondangi. Ou alors, comme elle avait dit ici, comment quelqu'un peut d'abord dire que je ne vais plus jamais rentrer au Cameroun? Mais bizarrement, le lendemain, tu t'oublies. Tu dis que tu es en train d'envoyer une voiture là-bas. C'est pour qu'un fantôme aille rouler dedans. Une folle. Je répète encore, les filles, il y a peu, je ne sais plus qui m'avait envoyé le lien. C'était une vidéo, elle montrait un tapis comme ça, parce que moi, je ne la suis pas. On m'avait envoyé le lien, elle montrait un tapis, on voit un tapis. Et de sa bouche, elle disait, je n'ai pas de carte de séjour en France, je n'en ai pas besoin. Alors, si elle n'a pas de carte de séjour, comment elle fait pour conduire? Elle conduit sans permis, alors. Pourtant, je ne sais plus qui est venu dire ici il y a 2 jours qu'elle a publié une carte de résident. Il faut me prendre la carte de résident là. Si c'est une fausse Mvoutou, on va te rapatrier. Est-ce que quelqu'un a capturé la carte de résident qu'elle a publiée? Elle aurait publié une carte de résident il y a 2 jours ou un truc comme ça. On m'en a parlé hier. Et moi, je ne la suis pas, donc je n'ai pas... Mardi, demain, je suis de soins. Je ne vais pas me soigner de mon sida là que tu dis que j'ai le VIH. Un genre de VIH qui t'amène à l'hôpital une fois par semaine. Toutes les semaines, tu vas à l'hôpital. C'est quel genre de VIH, ça? Ah, ça, tu as peut-être que Konangui lui manque, hein. Tu sais, des fois. C'est chez Zoa. Binou, pardon, va nous capturer ça, pardon. Tu m'envoies ça, eBay. Demain, je suis de soins, c'est ma journée thérapeutique. Mardi, là, ou mercredi. Des fois, le lendemain, je suis fatiguée. Mercredi, je vais m'occuper administrativement de sa situation. Tout va se savoir. Et tant pis pour elle si elle n'est pas réglo. Elle va devoir m'expliquer qui aurait élevé mes enfants à ma place. Une addicte aux vies des gens. Quand tu n'élèves pas les enfants, tu te filmes tous les jours avec. C'est parce que j'avais arrêté. D'ailleurs, j'ai recommencé à publier des photos de Kélia parce qu'elle est dans son business. Ça lui fait de la com. Ça faisait combien de temps que je ne publiais plus les choses de Kélia ici? Elle ne sait pas aller regarder sur Internet dans quelle académie quelqu'un a obtenu un baccalauréat. Vraiment. Elle se dit intelligente, co-intellectuelle. Pardon, cherchez-moi la carte. Apparemment, elle a publié une carte de résident là. Le foirage peut même me tuer. Il veut me venger sur elle. Trouvez-nous la carte de résident qu'elle aurait publiée là. Elle aurait publié une carte de résident et le lien d'une vidéo qu'elle a faite. Moi, je me souviens comme hier, parce que j'ai une bonne mémoire. Hein. On voit un tapis.
Et elle, de sa propre bouche, elle disait, je n'ai pas de carte de séjour en France, je n'en ai pas besoin. Alors, comment tu n'as pas de carte de séjour et après tu publies une carte de résident? Et d'ailleurs, comment on pourrait t'accorder une carte de résident, pourtant tu n'as jamais eu de carte de séjour? Puisque tu étais retourné au Cameroun pour rentrer avec un visa. Parce que tu t'étais marié en situation irrégulière. Et il y a des préfectures qui refusent de régulariser les gens. Ils te renvoient chercher le visa. Alors, comment on obtient une carte de 10 ans sans passer par la carte de séjour? Tout au moins, biannuelle. C'est pas possible, hein? Tu sais ça, Mvoutou. Donc, pardon, cherchez-moi la carte de résident qu'elle a publiée là. Les faux trucs que vous faites à Château Rouge là. Je vais tu vas voir. Pardon, cherchez-moi la capsule d'écran. Demain, je suis de journée thérapeutique. Mardi, des fois, le lendemain, je suis très fatiguée. Mercredi ou jeudi, je vais aller m'asseoir. Et ça va se savoir. Si tu te balades avec les faux papiers, tu publies les faux papiers, ça va se savoir, Marlène, ma petite sœur chérie, toi tu es bien plus jeune que moi. Pourtant, tu as fait la fac avec Sandrine, qui a 5 ans de plus que moi. Tout le monde est plus jeune que moi ici sur Facebook. Je suis l'ancêtre des gens. Marlène a au moins retiré même 10 ans dans ses papiers. Je répète qu'elle a fait la fac avec Sandrine. La femme de l'ex-vice-consul de Paris, là. Je n'ai pas envie de dire maintenant dans quelle ambassade ils sont. Parce qu'ils ont été mutés. L'ex-vice-consul de Paris, à Paris, là, à l'ambassade du Cameroun. C'est le mari de Sandrine, ma cousine. Et d'ailleurs, Sandrine, on vivait dans la même maison avant qu'elle parte à soi. On était dans la même maison. C'est quand elle est partie faire sa faculté là-bas, soit c'était loin. À l'époque, là, c'était un peu compliqué. Donc, elle était maintenant dans une chambre... Ouais, c'était universitaire, là, un peu comme ma papa, ma bongo, là, non? Parce que ça lui évitait le trajet, aller-retour. Donc, cherchez-moi. Il paraît qu'elle a publié une carte de résident, là. J'espère que vous avez quand même capturé. Les bibliothécaires ne font plus le bon boulot. Hein. Avant, vous archiviez tout. Maintenant, là, ça devient compliqué. On cherche les papiers. Dès que quelqu'un publie, vous capturez. Qui a capturé ça? La carte de résident de Mvoutou, là. Moi, je vais aller demander. Je vais me déplacer ici, à la sous-préfecture. Demain, je ne peux pas. C'est ma journée thérapeutique. Je ne vais pas soigner mon sida qu'elle dit que j'ai là. Un sida qui t'envoie à l'hôpital une fois par semaine. Demain, le lendemain, des fois, je suis fatiguée. Donc, mercredi ou jeudi, au plus tard, elle va aller poser mes fesses là-bas. Ici en haut, à la sous-préfecture. Elle va demander qu'on regarde le numéro là. Si la carte est là, c'est sa carte. Et je veux aussi demander qu'on m'explique comment quelqu'un qui n'a jamais eu de carte de séjour a directement une carte de résident. Elle va aller demander, oh. Elle va seulement aller poser la question. Vous avez dit ici que moi, j'ai ma méthode de clash et c'est administratif. Je tape, je cogne sec où ça fait mal. Comme ça, cette vieille sapac va m'expliquer. Je t'ai dit, Marlène, tu peux m'insulter comme tu veux, tu ne touches pas à mes enfants. D'accord? Tu ne m'as jamais vu toucher à tes enfants multiples. On ne sait même pas où ils sont. Ils sont à la DAS. J'ai jamais entendu ici que tes enfants... Peut-être que c'est pour ça que tu penses que les enfants des gens sont à la DAS. Une idiotie aussi. Quand je suis foirée comme ça, il ne faut pas me chercher, vous trouvez. Fiche le camp aux gens. Pardon les filles, envoyez-moi la capsule d'écran de sa fameuse carte là. Mercredi, au plus tard jeudi, je serai ici à la sous-préfecture. Je vais aller m'asseoir là-bas. Je vais demander qu'on vérifie ce document. Et je vais même d'abord bien leur montrer les vidéos où tu me clashes. Et tous les posts que tu as fait sur moi à l'époque, j'avais tout archivé. Hein. Je vais leur montrer pour justifier pourquoi je suis en train de vérifier si tu es en situation régulière dans mon pays. Parce que moi, je suis française. D'accord? Donc, tu es ici dans mon pays. Je vais vérifier. C'est dommage même que la France ne fasse pas comme l'Allemagne, la prime de délation, si c'est 7 000 euros. En Allemagne, maintenant, dès que tu balances un sans-papier, on te donne 7 000 euros. Maman, j'allais avoir ma part là-bas. J'allais bien te dénoncer. Toi-même, tu as dit, j'ai une vidéo là. Il faut que je retrouve ça. Je ne sais pas qui c'est qui m'avait envoyé ça. Ou c'était sur WhatsApp, je ne sais pas. Mais comme j'ai trop de messages, je ne me rappelle plus. Mais je sais que c'est une vidéo où on voit un tapis. Elle montre un tapis en fait. Elle fait un live et on voit un tapis. Elle disait qu'elle n'a pas les papiers. Elle-même disait qu'elle n'a pas de carte. Je n'ai pas de carte de séjour en France et je n'en ai pas besoin. Elle le dit. C'est une vidéo qui date pas de longtemps. Pardon, les filles, allez fouiller là-bas sur sa page là.
C'est une vidéo qui date pas de longtemps. Il n'y a pas longtemps qu'elle avait fait ça. J'ai regardé sur YouTube, je ne la trouve pas. Et si quelqu'un a sa pseudo-carte de résident, là, pardon, il y avait un peu, mercredi ou jeudi, elle dit que je suis au chômage, donc, qu'elle vit du social. Donc, il va un peu aller rentabiliser mon social à la sous-préfecture. Je vais aller poser mes fesses là-bas. Je vais aller leur demander de vérifier le papier là. Et je vais justifier mon déplacement en disant que c'est quelqu'un qui vient attaquer une Française sur son propre territoire. Je vais vérifier si elle est en situation régulière. Envoyez-moi la vidéo là, les filles, pardon, ne me laissez pas tomber. Je n'ai pas élevé mes enfants. C'est toi qui as élevé mes enfants. Et assoiffé les vies des gens. En fait, vous aimez qu'on montre tout. Il faut tout montrer, tous les jours, tous les jours. Pendant des années, montrer mes enfants tous les jours. Attends, vous me devez... Attends, tes enfants sont où, une photo? En dehors de l'aîné, qu'on a déjà vu, et de la dernière, Iris, là. Les autres sont où? Toi, tu ne les montres pas. C'est bizarre, hein? Mais Oro Angoula, tu sais qu'Oro Angoula, c'est mon nom. Je n'ai pas d'homonyme, hein? Aka. Chérie, ma voiture est où? Dans le garage. Laquelle voiture? La brouette. Hey, le voyant rouge là, ça veut dire que ton moteur est défectueux. Fais attention, il ne faut pas qu'on te perde comme ça. Il ne faut pas qu'un jour tu accident. Tu as vu le voyant rouge qui s'allume sur ton tableau de bord de ta brouette de merde là. Jusqu'à dire que moi j'ai une voiture qui vaut 400 €. Je peux avoir une voiture qui vaut 400 € au pays, mais je paye 4 millions de francs de frais de réparation. C'est logique, il y a une logique là-dedans. Avec 4 millions de francs, tu n'achètes pas une Toyota, je ne sais pas quoi, au Cameroun. À Rond-Point Longac, là, 4 millions de francs, tu achètes une Toyota. Hein? Amir Beauté, je vais demander à Guylaine alors. Si elle est là, je vais lui demander. Je vais lui poser la question. Je cherche ça. Demain, là, je ne pourrai pas. Mardi, peut-être, probablement, des fois le lendemain des transfuges, je suis fatiguée. Mais, mercredi, où je dis, dès qu'elle sent que mon corps peut me soulever. La sous-préfecture, c'est ici. En haut, là. Je vais aller poser mon banc là-bas. Demander qu'on vérifie quand même si une sans-papier s'attaque à une citoyenne dans son propre pays. Vérifier si elle a les papiers, on ne sait pas, peut-être qu'elle a. Hein. Je ne vois pas comment tu peux avoir une carte de résidence sans passer par la case carte de séjour, même en étant conjoint de Français. Les conjoints de Français ont d'abord une carte biannuelle, là. C'est pas ça, hein? Une carte biannuelle, avant de prétendre soit à la carte de résident, soit directement à la nationalité au bout d'un certain nombre d'années de mariage. C'est ça, hein? Elle ne connaît pas le code de la route. D'ailleurs, elle ne s'attache pas au volant. Hein? Elle ne s'était pas attachée. Hein? Ça veut dire qu'elle n'a jamais passé. C'est systématique, quelqu'un qui a passé son code en France. C'est la première des choses à faire, c'est s'attacher. Elle ne s'attache pas au volant en pleine France. Ça veut dire que son permis de conduire ne peut pas être français. Déjà, si elle n'a pas eu de carte de séjour, je ne vois pas comment tu peux passer un permis sans passer par la case carte de séjour. Donc, prépare-toi, Mvoutou. Je vais te faire comme j'ai fait à Pi, clash administratif. Je vais te faire comme j'ai fait à ta soeur veuve, qui a commencé à se ranger. Ok? C'est là-bas que je vais te cogner, je vais cogner sec fort. Comme ça, tu vas arrêter de raconter les boubas sur les gens. Tu n'as pas élevé tes enfants. Tu n'as pas élevé tes enfants. Ma copine, c'est qui, Michel? Bonjour, comment tu vas, Sistou? Quelle a le bloc-notes? Bloc-notes de quoi? Elle a le bloc-notes de quoi? Je ne comprends pas. Moi, je cherche seulement la carte. Il paraît, on m'a dit hier qu'elle a publié une carte des résidents. Je voudrais juste la capture d'écran. Voilà. Mercredi ou jeudi, grand maximum, j'irai m'asseoir à la sous-préfecture. J'irai leur demander de vérifier si cette dame, cette pièce de carte de résident existe. Et je vais justifier mon déplacement comment? En prouvant que ça fait des années et des années et des années que cette dame m'insulte en écrivant toujours mon nom et mon prénom. Aurore, c'est mon seul prénom. Angoula, c'est mon nom. OK? Comme ça, on saura. Si tu as vraiment les cas, quelqu'un qui va s'asseoir à la télé pour parler d'intermédiaire, c'est une entreprise qui n'avait même pas duré une année, qui a fermé. C'est sûr que c'est une photo qu'elle avait montée juste pour chercher les papiers. Ça n'a pas donné. À ta copine qui est avec moi pour apprendre à clasher.
Dis bonjour à ma copine. Faut lui dire que le clash, c'est le cardio. Ouais. On ne pleure pas dans le clash. Il faut avoir un mental d'acier. Ça qu'elles ne choisissent même pas bien leurs adversaires. Moi, je suis insomniaque. Donc, pendant que tu dors, je suis là, je regarde, j'épluche ta vie. Et quand je sors, je te bombarde. Satan verse sur toi, tu ne vas rien me faire. Donc, pardon, cherchez-moi le lien. Je me souviens, une vidéo, elle filmait comme ça un tapis. Voilà. C'est un tapis qu'on voit. Donc, elle a fait un genre de vidéo impersonnelle, autant, un peu comme ce que je suis en train de faire là. Mais c'était un tapis. Et elle-même, de sa bouche, disait, je n'ai pas de carte de séjour en France, je n'en ai pas besoin. Et de toute façon, elle-même nous avait déjà aussi prouvé ici qu'elle partait à l'ambassade de France au Cameroun demander des visas. Donc, je ne peux pas demander des visas si tu as une carte de séjour, c'est pas possible. C'est pas cohérent. Ça veut dire que la carte, parce que c'est une mafioso, hein. Parce que, et vous tous, si tu n'as pas les papiers, il va te faire rapatrier. Parce que moi, je suis dans mon pays ici. Sinon, tu vas devoir m'expliquer comment moi, les enfants que moi-même j'ai élevés, toi, tu dis que je ne les ai pas élevés. Tu vas devoir m'expliquer comment je peux ne pas avoir un moindre VIH. Tu dis que moi, j'ai le sida. Tu vas m'expliquer tout ce que tu écris là-bas parce que tu es maladroite en fait. Tu es bête. Tu écris tout ça et tu mets tout ça avec mon nom et mon prénom. Donc, tu ne peux pas nier. Peut-être que la prison te manque. Hein. Et si tu dis donc que comme tu as l'argent là, tu dis que tu as les dons, non. Ah, dans ce cas-là, on va se terminer. Ce ne sera pas devant le tribunal. Tu vas m'indemniser. Déjà, demain, là, dès qu'elle part à l'hôpital, elle commence à dire, elle dit que j'ai été déclarée, c'est quoi? Et ainsi. Et vous, je suis cadre. D'accord? Je jongle l'argent des gens. En dehors des activités que j'ai à côté. Et vous, tu vas taper mon nom sur société.com. Tu vas voir, même actuellement, en dehors d'être salarié, je suis employeur. Tu sais ce qu'on appelle le médecine du travail? Tu crois qu'à mon niveau, obligatoire, tous les ans, visite obligatoire, le médecin du travail doit certifier que tu es en état de continuer à compter les millions d'euros qui ne t'appartiennent pas. Tu vois donc, quand on vous dit insérez-vous, travaillez, tu viens en France, tu te maries, tu épouses un petit gamin, tu parlais des maris des gens, tu épouses un gamin, il a 15 ans de moins que toi. Tu parles des maris des gens. Et tu n'es même pas logique. Je t'ai écouté hier soir, hein, mais hier soir j'avais de la fièvre. C'est pas, les sorciers de Yézoum sont assis sur moi. Autant il faut que j'aille au pays. Non, ils ne pouvaient pas véritablement te répondre. C'est toi qui dis que je n'ai rien, mais c'est toi qui dis que je suis allée doter. Pour aller doter, on dote les hommes. Je suis allée doter les hommes. Je suis allée doter un homme au Cameroun. Hey, aïe, ma soeur aussi. Hey, tu m'as l'air trop souillée, ma chérie. Si je vais doter un monsieur, ça veut dire que j'ai les sous, non? Tu dis quelque chose et son contraire en même temps. Si je n'ai pas de fric, je vais payer la dot d'un homme avec quoi? Aïe, ah. Est-ce que moi, d'abord, même mon mari m'a doté? Mon papa avait interdit ça. Interdit. Il estime que moi, Aurore, à Yézoum là, j'ai déjà doté tout le village. Et c'est sans prétention. Il n'y a pas une maison dans mon village où je peux entrer, où je guette comme ça. Je n'ai pas déjà donné mes dos là-bas partout, partout. Mon père a interdit les histoires de dot. Interdit. On ne dote pas ses filles parce qu'il a estimé que l'aurore de sa vie a déjà doté tout le village. Donc, si mon mari a l'argent de la dot à me donner, il me donne, il mange sa propre. Il fait une toiture. Et vous te laisserez bientôt au Cameroun, il va aller poser, tu vas me voir en train de poser, tu dis que je n'ai rien. Il va aller poser 2 toitures là, sur deux de mes immeubles là. Bientôt, tu vas me voir avec la poussière et le cabas. Tu vas me voir en train de poser 2 toitures. Voilà. Et en même temps, je serai en train de faire les travaux de la tombe de mon papa. Ça fait partie des choses qui me font me déplacer là-bas. Et je vais monter ma boîte de fret aérienne. Donc, préparez-vous les filles. Hein. DHL nous a trop volé l'argent. Je vais monter une boîte de fret aérien. C'est pour ça que j'ai pris mon année.
Parce qu'au Cameroun, il y a des choses que tu ne peux pas déléguer. Voilà que j'avais délégué une notaire. Elle a fini de me voler mon argent. Voilà, même ça fait partie des choses que je me déplace. Je vais la verser au tribunal. Maître Claire Kamanga m'a volé 7 dossiers fonciers. Venez me raconter que son clé de notaire n'était pas son salarié. Et pourquoi il nous recevait dans sa salle de signature? Il a volé les clés. Il a volé les clés de son cabinet, de son étude. Puisque moi, je n'ai jamais signé rien au quartier. Hein. Moi et tous les vendeurs, on allait s'asseoir là-bas. Dans l'étude, en salle de signature. Donc, bref. Je vais aller la foutre au tribunal. L'autre là, qu'elle se prépare aussi. Coucou ma forêt des ténébreux, bon dimanche, ça va? La belle famille joue aujourd'hui, je crois. Hein? Faut que je regarde l'heure. La belle famille joue aujourd'hui. C'est la finale aujourd'hui, non? Et pas la notion de temps. En fait, je crois que ça ne me réussit pas de ne pas travailler de jour. J'aurais dû retarder. Jusqu'au 20, j'aurais dû continuer à travailler. Ça me fait perdre la notion de temps, bizarrement. Je me surprends à regarder des fois mon téléphone pour savoir si on est mardi ou mercredi. Ah ouais, voilà. Donc, c'est la finale. Moi, je suis sur la belle famille aujourd'hui, là. Je vais les supporter quand même. On ne sait pas. Faut pas que notre frère Samuel Eto'o dorme dehors. Ouais, donc, pardon, cherchez-moi la vidéo où on m'avait envoyé le lien là. Michel, c'est pas toi qui m'avais envoyé ça par hasard? Je sais pas, il faut que j'aille regarder dans nos conversations WhatsApp. On m'avait envoyé le lien là et vous tout disait elle-même de sa bouche, je n'ai pas de carte de séjour. J'ai une excellente mémoire, l'autre là on ne peut pas me refuser. Elle disait elle-même de sa propre bouche, je n'ai pas de carte de séjour en France car je n'en ai pas besoin. Et bizarrement, hier soir, je ne sais plus qui m'a dit qu'elle a publié une carte de résident. Si tu n'as pas de carte de séjour, tu ne peux pas avoir de carte de résidence, ce n'est pas possible. Si tu n'as pas de carte de séjour, tu ne peux pas avoir un permis de conduire. Donc, si tu as un faux permis, que c'est une fausse carte de résident, et tu dis que je vais aller demain, je ne peux pas. Je ne peux pas soigner mon sida que tu m'as attribué là. Qui m'envoie à l'hosto tous les jours. Quand le VIH, il ne peut pas rester chez elle. Boire un seul, commencer trithérapie, finir par un truc là, machin, un cachet. Mais toutes les semaines, il faut qu'on aille changer son sang. Le sida de ça, maman. Donc demain, il va aller soigner mon sida à l'hosto. Des fois, le lendemain, je suis fatiguée. Mercredi, au plus tard jeudi, je vais te gérer. Je vais aller à la préfecture, à la sous-préfecture. Je ne vais pas prendre la voiture pour aller jusqu'à Mont-de-Marsan. Pour une moins que rien comme toi. On va me taper des kilomètres. Hein. Je vais aller ici à la sous-préfecture ici. Je vis à Côte d'Argent, moi, il ne me cache pas. Je vais aller ici. Je vais aller là. Je vais aller m'asseoir. Je vais leur demander de vérifier. Et je vais justifier mon déplacement comment? En disant que tu me harcèles sur les réseaux depuis des années. Et que je vais vérifier si tu es en situation régulière. Parce que j'ai un gros doute. Toi qui vas au Cameroun, tu prends des visas. Après, bizarrement, tu as déjà les cartes de résident. Et louche, hein? Et bien, simplement, aller qu'on vérifie et m'assiste tout. C'est possible, non, mais attends, Mire Beauté, tu ne peux pas avoir une carte de résidence sans passer par la case carte de séjour. C'est pas possible. J'ai regardé dans la nuit. Même quand tu es conjointe français, avec un enfant français, on t'attribue d'abord des cartes de séjour. Et c'est après que tu fais une demande de carte de résident. La carte de résidence, c'est la carte de 10 ans. Tu peux être ascendant de français, conjoint de français, mais déjà, elle ne remplit aucune condition pour avoir sa carte de résident. Là, c'est pas possible parce qu'elle vous parle d'intermédiatrice. Je vous ai publié ici hier, cette boîte est fermée depuis 2010. Un truc, ça n'avait même pas duré un an. Vous-même, vous allez sur société.com, vous tapez intermédiatrice, non? Vous allez la trouver là-bas. Est-ce que c'est moi qui vous parle? Pardon, quand vous êtes là-bas, même sur société.com, vous tapez aussi ma part de nom au Rwanda. Vous allez voir toutes les boîtes que j'ai déjà eues en France et celles qui sont encore actives. Vous allez trouver, non? Est-ce qu'on ment à quelqu'un en France? Est-ce que c'est Yézoumissi? C'est pas possible d'avoir une carte de résidence sans passer par la carte de séjour. J'ai vérifié hier. Tu penses que sa carte de séjour était périmée pendant son séjour au Cameroun? Non, elle n'était pas. Non, parce qu'elle-même, comme elles sont souvent maladroites là, elle-même, elle avait dit qu'elle est partie demander le visa à l'ambassade de France. Est-ce que si tu as une carte de séjour, tu demandes le visa? Jamais, impossible. Si tu as la carte de séjour, tu vas demander le visa, pourquoi?
Quand elle nous mentait, c'est qu'elle partait là-bas à l'ambassade pour Zoua. Elle partait en fait chercher le visa. Hein. On ne l'avait jamais régularisé. C'est pour ça. Tu sais, il y a des préfectures, Myrte Beauté, qui te demandent de retourner dans ton pays d'origine obtenir le visa pour qu'ils te fassent une carte de séjour. Dans ces cas-là, quand elle est revenue, et elle vient de revenir là, elle vient de revenir, elle aurait obtenu d'abord une carte, peut-être biannuelle, en tant que conjoint de Français. Elle aurait une carte de séjour. Son histoire de carte de résident, là, ça ne peut pas passer. En tout cas, je crois que je m'avance même. Je vais aller m'asseoir à la sous-préfecture. Mercredi ou jeudi, grand maximum. Je vais venir vous dire. Mercredi ou jeudi, grand max. Je vais aller à la sous-préfecture ici. Je vais aller leur demander de vérifier. Mais sauf qu'il me faut la capture. Parce qu'on m'en a parlé hier, mais moi, je n'ai pas la capture. Je n'ai pas la pièce, en fait. Je n'ai pas sa publication. Si elle a publié ça, il faut m'envoyer. J'irai moi-même vérifier. Et moi, je suis quelqu'un d'honnête. Si, effectivement, elle a une carte de résident, je viendrai vous le dire. Si elle a donné une carte de résident, eh bien, je vais la coller au tribunal. Elle va devoir m'expliquer qui a élevé mes enfants. Elle va devoir m'expliquer par quelle alchimie j'aurais pu avoir un VIH que je n'ai jamais eu. Elle va devoir m'expliquer tout ça. Puisqu'elle écrit mon nom là-bas et mon prénom. Elle est bête. Elle devrait me baptiser, me donner un nom d'oiseau. Donc, de deux choses l'une. Soit elle a sa carte de résident. Dans ces cas, je vais la traîner au tribunal. Elle dit qu'elle est riche, non? Ah ben, je vais prendre ma part sur ça. Soit elle n'en a pas et je vais faire tout le nécessaire pour dire que voilà une mafioso qui se balade avec les faux papiers. Elle aura des problèmes avec la justice. Quoi qu'il arrive, et en France, tu vas avoir des problèmes avec la justice. Soit c'est moi qui vais te coller au tribunal pour diffamation, d'accord? Injure publique. Ok, madame? Soit c'est l'État français qui va te demander comment tu peux te balader avec les faux papiers et comment tu peux conduire en France sans permis de conduire. Parce que tu fais tout en mode vidéo. Tu vas expliquer comment tu peux conduire sans permis de conduire. Moi, je peux te mettre tous les papiers. Moi, j'ai Clinéo. Française en France, j'ai plus de 20 ans de permis de conduire. J'ai mes 12 points. Aucun radar, rien. Je suis prudente sur la route. Ok, madame? Donc, prépare-toi. Le clash commence. Et il sera administratif. Moi, je n'ai pas l'énergie. Quand tu as vu, dès que j'aboie 2 heures, je finis au lit. À cause du sida que tu dis que j'ai là. Si j'écris trop là, je vais seulement finir couché. Avec de la fièvre. Donc moi, je n'ai pas l'énergie d'aboyer, faire 1000 vidéos. Non, non. C'est pour ça que moi, j'attaque les gens comme je sais faire. Tu n'as pas vu ta soeur de sangler ma veuve? Veuve nous annonce maintenant que notre bébé Nam, c'est maintenant en sécurité avec sa maman. Veuve, tu n'as encore rien vu. Et les gars, si j'apprends seulement qu'un client est venu s'asseoir dans ton ganda, hygiène et sécurité va débarquer parce que j'étais signalé aussi là-bas. Bon, avec la vidéo, les asticots à l'appui. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, laisse-moi. Tu ne fais que continuer. Donc, tant mieux. Merci pour bébé Nams. Tu as sauvé la vie de notre gamine. Que sa maman s'en occupe. Parce que toi, tu fais n'importe quoi avec elle. Et si j'aperçois l'ombre de quelqu'un dans ton ganda-là, et que tu es en train de te vanter que c'est un ganda, et que ce n'est pas une visite amicale, commission, hygiène et sécurité. Vous allez les voir débarquer là-bas. Tu vas expliquer comment tu vends de l'alcool sans licence. Et que tu vends de la nourriture aux gens. Donc, sachez souvent choisir vos adversaires. Donc, vous, toute cette semaine, tu auras de mes nouvelles. Hein? Ok, madame. Et de toute façon, ça sera judiciaire. C'est soit Aurore qui va te coller au tribunal parce qu'elle va découvrir que tu as une carte de résident, donc tu résides ici, je te colle au tribunal ici parce que tu dis que tu as de l'argent, donc je vais prendre ma part dedans. Soit c'est l'État français qui va te demander comment tu te balades avec les faux papiers. Parce que ton histoire là ne tient pas la route. Je ne peux pas passer directement à avoir une carte de résident, c'est impossible. J'ai regardé encore toute la nuit, je me suis documentée sur Google. C'est pas possible. On se lève pas, on t'attribue directement une carte de résidence. C'est pas possible. D'ailleurs, tu ne peux pas obtenir une carte de résident depuis le Cameroun. L'ambassade ne délivre pas des cartes de résident. L'ambassade du Cameroun. De France au Cameroun.
Donc, tu ne peux pas prétendre avoir obtenu une carte de résident en étant au Cameroun. Impossible. Elle a dit que je ne peux pas souscrire un crédit immobilier. Pourtant, moi-même, je monte les dossiers. Ah bon? Et pourquoi je ne pourrais pas souscrire un crédit immobilier? Pourquoi? Parce qu'elle a prétendu que je ne suis pas... Je ne vous ai pas prouvé que je suis en CDI. Je suis en CDI, j'ai un salaire régulier. D'ailleurs, je suis fonctionnaire. De vous à moi, pourquoi je ne pourrais pas souscrire un prêt immobilier? Il y a une logique à ça. Elle est même bête. Quand on dit, je ne sais pas, il y a des paramètres qui ne trompent pas chez les gens. Il y a des paramètres qui ne trompent pas. Quand vous-même, vous regardez mes enfants là, avec quel genre de salaire, de trieuse de courrier, je pourrais payer un appartement à Paris à ma fille, à 2 pas du Trocadéro? C'est logique, ça? Ma propre fille, la deuxième, vous a dit ici que l'année dernière, elle a fait 10 pays. Si je trie du courrier à la poste, ça veut dire que j'ai peut-être au maximum 10% au-dessus du SMIC. C'est pas ça? Coucou Roman ou là, bonjour cousin. Par quelle alchimie je pourrais payer, par exemple, tout ce que je... Pour Kélia, tout ce qu'elle... Par quelle alchimie? Je ferai quelle magie? Donc, c'est pour ça que je doute même qu'elle ait la licence. Il faut que j'aille vérifier. Bizarrement... que ma santé ne permet pas quoi? Vraiment. La santé ne me permet pas quoi? C'est donc quoi? C'est donc le VIH ou quoi? Donc, quand vous avez le VIH qu'elle matricule là, on peut vous refuser un prêt immobilier pour cause de raisons VIH. Ou alors elle reconnaît maintenant que ce n'est pas le VIH que j'ai. Aucune banque ne pourrait t'accompagner dans un projet. Ah bon? Eh ben, tant mieux pour elle. Moi-même, monte les dossiers. Moi-même, monte les dossiers, papa monter ma part. Ouais. C'est pas une photo ici qui avait des questions interdites bancaires. Ouais. En tout cas, elle a dit que je suis pas en CDI. Je vous ai prouvé. Mais Jenny, je ne sais pas pourquoi cette dame, elle a besoin de se comparer à moi. Pourtant, elle se dit plus jeune que moi. C'est bizarre, hein? Que j'ai 3 cancers et les banques ne peuvent pas t'accompagner dans un crédit. Ah, Nana, donc je n'ai donc plus le VIH alors. Pourquoi elle est contradictoire? Elle n'a pas dit que je n'ai aucun cancer, que j'ai le VIH. Les banques ne peuvent pas m'accompagner dans le projet. Ah, si, pour elle. Eh bien. C'est ce qu'on appelle secret médical? Elle sait? Ou pas? Elle sait que ça existe? Secret médical. Est-ce que vous savez que votre médecin n'a même pas le droit de donner vos pathologies à quiconque? Quand je dis que cette dame est bête, votre médecin traitant, ne serait-ce que lui, je ne vous parle même pas des services autres là, il n'a pas le droit de parler de vos pathologies à quiconque. Secret médical, vous le collez au tribunal. Alors, si votre médecin peut la boucler et que vous ne déclarez rien, votre banque est sorcière pour savoir que vous trimballez les hernies dans vos fesses. Ici, le port du cerveau est obligatoire. Hein? Du moment où votre médecin traitant n'a pas le droit, les prêts immobiliers, c'est déclaratif. Je déclare que je n'ai rien. Je déclare que je n'ai aucune pathologie lourde. C'est déclaratif. Votre médecin n'a pas le droit de dire à quiconque que vous souffrez de ci ou de ça, ou de ci ou de ça. Secret médical, il est frappé. Vous le traînez par devant les tribunaux et vous prenez sur ça. Et un prêt immo, c'est vous qui remplissez. Je déclare ne pas
Je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Tu signes ici. Vous croyez qu'on vous demande, on appelle votre médecin pour vérifier que vous n'avez pas une hernie dans votre pantalon. On n'a que ça à foutre. Donc, elle est bête. Je continue à penser que cette dame, même la licence, je doute fort. Hein, parce que son niveau de réflexion est tellement bas. Qu'elle nous montre, elle demande à Mafo de montrer son certificat de machin là-bas au pays. Déjà, quelqu'un qui vous dit certificat de propriété au Cameroun. Elle parle de certificat de propriété. Qu'elle aille d'abord regarder la définition. Sur Google, qu'est-ce que c'est qu'un certificat de propriété? Donc, elle ne peut pas réclamer à la PDG Niastic, elle ne peut pas lui réclamer un certificat de propriété. Donc, sachez de toute façon qu'un prêt immo, c'est déclaratif. Une demande de prêt immobilier, c'est déclaratif. Aucune banque n'appelle votre médecin d'ailleurs. Quand vous remplissez votre prêt immo, attendez, je ne suis quand même pas la seule propriétaire ici. Hein. Est-ce qu'on vous demande le numéro de votre médecin traitant? Alors, par quelle alchimie le banquier votre COBA pourrait appeler le médecin pour vérifier que la personne qui vient souscrire au prêt, est-ce qu'elle a 3 cancers? Je vous déclarer ce que vous voulez. OK? De toute façon, la banque a une hypothèque. Donc, au pire, le bien lui appartient jusqu'à ce que vous finissiez de rembourser la dernière traite. Oh, c'est pour ça que ça m'a mis souvent, j'entends les gens dire « Je suis propriétaire, je suis propriétaire en France, je suis propriétaire en France. » Tant qu'il n'y a pas de levée d'hypothèque, c'est-à-dire que la banque n'a plus la main mise sur votre bien, vous êtes locataire de la banque en fait. Vous êtes locataire, mais de la banque. Donc, ceux qui nous disent ici « Je suis propriétaire, il faut qu'ils nous montrent les levées d'hypothèque. Parce que quand vous avez fini de rembourser la banque, eh bien, elle vous délivre ce qu'on appelle une levée d'hypothèque. Elle n'a plus d'hypothèque sur votre bien. Dans ce cas-là, votre bien vous appartient. Dans ce cas-là, vous êtes propriétaire. Être propriétaire, c'est une figure de style. Vous êtes propriétaire définitivement quand la banque vous délivre la levée d'hypothèque. Quand vous avez fini de payer la dernière traite. Si vous allez souscrire un prêt de 18, 20 ans, vous n'êtes pas propriétaire, puisqu'il vous arrive une moindre couille, la banque, en fait, c'est son bien. Donc, elle aille se renseigner. Peut-être qu'elle est malade et qu'elle n'ose pas aller demander aussi sa part de prêt, de prêt à la banque là-bas. Et qu'elle sache que c'est déclaratif. Donc, tu déclares ce que tu veux. Si moi, elle décide de déclarer que je n'ai rien, tu vas vérifier comment? Puisque mon médecin traitant, ne serait-ce que lui, il n'a strictement pas le droit de raconter à quelqu'un que j'ai quelque chose. Et en aucun cas, la banque ne demande le numéro du médecin traitant, d'ailleurs, qui n'aurait pas le droit de parler. Alors, par quelle magie le banquier pourrait savoir que tu as 3 cancers si toi tu déclares que tu n'as rien? D'ailleurs, je suis malade et je vais travailler, non? Là, je regrette même, j'aurais dû continuer à travailler jusqu'au 20. Je m'étais dit que ça va me permettre de me préparer pour partir et tout. Mais je me rends compte que je m'ennuie. Mais jusqu'au 20, je suis payée. Hein? OK? Donc, si elle veut, je balance ma fiche de paye. Hein? Le 20, là, je vais toucher toujours encore mon salaire. Pourtant, vous me voyez à la maison depuis janvier, non? Est-ce que depuis décembre, vous m'avez vu aller travailler 2 jours? On me paye. Ce sont des dispositions syndicales du groupe. C'est les avantages d'être dans les grands groupes. Moi, je me mets en indisponibilité quand je veux. Non seulement je suis en indisponibilité, mais on me paye. La seule contrainte, ce n'est pas aller travailler à la concurrence. Je peux faire ce que je veux. Et quand tu te mets en indispo, qu'elle aille regarder sur Google, non seulement on te donne un gros chèque. On te donne un gros chèque, hein. On te paye pour que tu restes chez toi. Ce sont des dispositions syndicales. Donc, j'espère qu'elle a eu la preuve que je ne suis pas en CDD. D'ailleurs, il faut être stupide pour penser qu'on puisse être en CDD pendant des années. Elle sait que c'est interdit.
D'abord, elle qui disait que je suis ici, c'est quoi, intérimaire. Si je suis intérimaire, elle ne peut pas me permettre de me mettre en indisponibilité. Hein. Okay? Donc, elle me laisse aller trier mon courrier, comme elle dit là. Et aller soigner mon sida. Pardon, envoyez-moi la capture d'écran de sa carte. Elle va aller vérifier. Peut-être qu'elle a ça. Hein. Si elle a ça, tant mieux pour moi. Comme elle dit même qu'elle est riche là. Comme ça, il va un peu la coller un peu au tribunal. Je vais prendre ma part sur ça. Elle va peut-être me gifler avec un peu d'argent. Et faire mon champ de maïs à Yizou ou un champ de manioc. Ça va me permettre de m'en sortir. OK? Donc, avec, c'est pour ça que j'ai allumé ma caméra. Envoyez-moi la carte de résident, là, si quelqu'un a capturé ça. Et envoyez-moi le lien. Elle a une vidéo là où elle me dit qu'elle n'a pas de carte de séjour en France et qu'elle n'en a pas besoin. Ça date il y a peu. Je crois que c'était il y a 2 semaines, un truc comme ça. Il y a 2 semaines. Il y a moins de 10 jours, quelqu'un m'avait envoyé un lien, j'avais cliqué dessus. Et elle était là et on voit un tapis. Elle montre un tapis. Comme ça, j'irai vérifier à la sous-préfecture la véracité de tous ces propos-là. Un coup, je suis très cancéreuse. Un coup, je n'ai pas le cancer, mais c'est le sida. Je ne sais pas. Qu'elle choisisse une ligne de défense. Quand tu veux prendre un crédit IMO, je te dis, il y a 2 options, as. D'accord? Si tu veux, tu viens me demander, je t'explique. On te donne un document que ton médecin signe. Ce n'est pas lui qui remplit. Donc, c'est déclaratif. Et ça, je peux te l'attester. Sinon, de toi à moi, comment j'aurais... Attends, allons même imaginer qu'en France, je sois en train de trier le courrier à la poste. Comment j'ai fait pour acheter aux Antilles? Comment j'ai fait pour construire là-bas? Hein, As, viens ici. J'aime bien les gens qui racontent des choses qu'ils ne savent pas pour entraîner leurs compatriotes dans la merde. Allons même imaginer que maintenant, je suis la trieuse de courrier. OK? Comment j'ai fait aux Antilles pour acheter un terrain et construire? Pourtant, je suis pathologie grave depuis 2000. Et le père de Kélia, avec qui j'avais d'ailleurs monté le projet IMO, lui-même, il a subi une lourde opération de pneumothorax. Explique-nous. Et d'ailleurs même, avant qu'on aille aux Antilles, à Urt, c'est dans la région de Bayonne, regarde, à Urt, et moi je peux vous prouver, comment on a fait pour acheter alors? Pourtant, j'avais déjà, à l'époque, je n'étais pas encore très cancéreuse, j'avais déjà métastasé sur un organe. J'avais 2 cancers, mon ex, le père de ma fille qu'il y a, pneumothorax, on t'ouvre comme ça, donc pathologie lourde. Alors explique-moi comment à Urt, on aurait pu acheter. Explique. Comment d'ailleurs, laissons même d'abord Urt. À Pessac-Léognan, en région bordelaise, comment on a fait pour acheter 2 personnes pathologiques, lourdes? Comment? Pessac-Léognan, et moi je peux vous prouver. À Urt, on a acheté. En Guadeloupe, acheter terrain, construire maison sur ça. Donc, pré-IMO, comment on a fait? Allons concevoir qu'elle aurait raison que maintenant, moi, je trie seulement le courrier à la banque, à la poste. Comment on a fait pour acheter une maison à Pessac? C'est dans la région de Bordeaux. Comment on a fait à Urt pour acheter une maison? Et moi, je peux te le prouver. Comment on a fait en Guadeloupe pour acheter un terrain, construire une maison? Pourtant, 2 personnes avaient des pathologies lourdes. On vous dit Facebook, il faut... Faites attention. Donnez pas les fausses informations aux gens. Je répète, c'est déclaratif. Ton médecin n'a pas le droit d'écrire à quelqu'un qui n'est pas toi que tu as ça. Interdit. Sache donc qu'il y a une faille au système. Sinon, on n'aurait jamais pu acheter à Pessac, on n'aurait jamais pu acheter à Urt, on n'aurait jamais pu acheter un terrain en Guadeloupe, je n'aurais jamais pu construire une baraque à 500 000 boules. Allons concevoir que maintenant, je sois une trieuse de courrier. Et que comme j'ai déjà 3 cancers, on ne peut pas me prêter. Explique-moi comment, par quelle alchimie, on aurait pu acheter tout ça. Au lieu d'être intelligent et de prendre ce qu'il y a de bon à prendre sur les réseaux, vous diffusez des fausses informations. Ton médecin n'a pas le droit d'écrire tes pathologies à quelqu'un, sache-le donc. Sinon, je n'aurais jamais pu acheter un jour de ma vie en France. Comment j'ai donc fait pour acheter à Pessac? Si tu veux, je te trouve les papiers, hein, moi j'archive tout. Hein. Comment j'ai fait pour acheter à Pessac-Léognan? Comment j'ai fait pour acheter à Urt? D'ailleurs, non seulement, moi, j'ai des pathologies lourdes, mais le père de Kélia,
Il avait eu un pneumothorax. Vous voyez, en tout cas, on t'ouvre par le dos là. On peut enlever toute l'enveloppe qui est du poumon. Comment on a fait alors? Comment? Vous ne savez même pas que les banques n'ont pas le droit de vous refuser des prêts pour certaines raisons. Hein? C'est discriminatoire. Vous le savez? Moi, je vous l'apprends. Si la banque dit qu'elle a refusé, tant que tu as une hypothèque sur le bien, la banque n'a pas à te demander tant de choses. Puisque la banque est toujours propriétaire de ton bien, tant que tu ne finis pas de rembourser. As. Moi, je t'apprends donc. La banque n'a pas le droit, tu peux demander ton prêt, tu remplis toutes les conditions, même un prêt à la conso, tu peux demander un prêt conso, un prêt renouvelable, je ne sais pas quoi, la banque va te dire que, comme on aurait appris par quelle alchimie que tu es, machin. C'est discriminatoire. Tu les colles au tribunal. Donc, As vient m'expliquer comment 2 handicapés, à l'époque, je n'avais pas encore 3, que je n'étais pas très cancéreuse, j'avais que 2. Comment on a fait pour acheter à Pessac-Léognan quelqu'un qui a 2 cancers, plus toutes les pathologies neurologiques que je trimballe à cause des traitements lourds. Comment, moi, plus quelqu'un qui a déjà subi une opération lourde, on ouvre son dos comme ça, là, waouh, on peut enlever toute la plèvre de son poumon. Comment on a fait alors? Vous venez sur les réseaux, au lieu de prendre ce qui est bon, vous écoutez les cancres. Va te renseigner. C'est parce que vous ne cliquez pas sur la case hypothèque. Ok, As. Va te renseigner. Et tu ne peux pas m'apprendre mon boulot. Parce que tu n'as pas cliqué sur la case hypothèque. Si tu cliques sur la case hypothèque, la banque s'en fout. Parce que le bien lui appartient jusqu'à ton dernier remboursement. Ok, madame? Ou monsieur As. Le nom même de ça. C'est l'as de trèfle. C'est l'as de quoi? Parce que des fois, vous mettez des noms de profil. On ne comprend pas quoi. Julienne, c'est parce que elle ne clique pas sur la case hypothèque. C'est pour ça. Si tu choisis que la banque soit hypothécaire, eh bien, on ne te demande rien. Puisque le bien ne t'appartient pas jusqu'au dernier remboursement. On te demande ton apport, tu fournis ton apport, on vérifie si tu es crédible, c'est-à-dire si tu peux rembourser tes traites. Ton médecin n'a même pas le droit d'écrire à ta banque pour dire que voilà, Aurore, que vous voyez là, elle est cancéreuse. Ton médecin n'a pas le droit. Sur mon lieu de travail, par exemple, ils ne connaissent pas mes pathologies. Hein. Ils savent que j'ai droit à une journée thérapeutique par semaine, mais ils n'ont pas le droit, par exemple, de me demander, je souffre même de quoi véritablement. C'est interdit. Il n'y a pas que moi qui ai parlé ici. Donc, lis les autres commentaires. Si moi je mens, les autres aussi ont des H. Vous croyez que les Camerounais sont seulement des débilités mentales? Ils n'achètent pas les biens. Vous croyez que tous les Camerounais sont seulement locataires dans les HLM? Elles ne sont pas propriétaires? Voilà d'autres filles qui t'ont répondu là-bas. Donc, il faut prendre, voilà, tu prends l'essence de ça et tu retournes voir ta banque. Sinon, tu changes de banque. Sinon, change de banque. Tu choisis d'avoir une hypothèque. Je ne vais pas me répéter. J'ai horreur de ça. Ça me donne l'impression de parler à des stupidités. Ok, As. Il n'y a pas que moi qui ai commenté là. Mais Marie, c'est ça. En fait, c'est une étude de solvabilité. Est-ce que tu sais que tu peux te retrouver au RSA? Mais par exemple, tu as hérité. Il y a des gens, ils sont au RSA. Mais il a hérité de son père. La banque lui prête 200 000 euros, 250 000 euros. C'est la solvabilité. C'est pas parce que tu es... Imaginons quelqu'un. Voilà, As, viens ici. On a dit qu'en 2014, en 2024, il faut quand même qu'on avance. Hein. Pas tout le temps faire le Congo, ça, de merde. Quelqu'un au RSA. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un au RSA. Mais, son père est décédé, il a hérité. Quand on fait le calcul, son dossier passe crème à la commission. Son dossier passe.
Parce que entre son héritage qu'il a obtenu, qu'il a eu, et le RSA, eh bien, ses mensualités sont garanties d'être payées. Qui vous a dit qu'il faut toujours être en CDI pour avoir un prêt? Qui vous a dit ça? Qui vous a menti comme ça? Je vous répète, un cas, RSA, dans le limite de la pauvreté en France. On te donne le RSA quand l'État a pitié de toi que, pardon, ne meurt pas. RSA, c'est le limite. Autant pour moi. La limite. OK? Mais, le monsieur a hérité de son papa. Il veut, au lieu de garder la maison familiale qui lui rappelle de mauvais souvenirs, il va acheter autre chose. Son dossier passe en commission. Son dossier passe. Parce que quand on calcule ses mensualités entre l'apport, la revente de son premier bien, là, machin, eh bien, il a les sous. Il peut payer sa mensualité. Au lieu de faire le Congo ça stupide, il faut s'en réfléchir. Venir raconter des bobos aux gens. Je répète encore, vous n'avez pas besoin de remplir forcément le questionnaire, machin, parce que vous ne choisissez pas l'option hypothèque. Et moi, je n'ai jamais dit, d'ailleurs, pourquoi je suis obligée d'aller raconter mes pathologies à tout le monde. Même sur mon lieu de travail de jour, ils savent que je suis malade, que j'ai besoin d'une journée thérapeutique par semaine, qui a d'ailleurs été confirmée tout le temps, tous les ans par le médecin du travail, puisque par contre, le médecin du travail a le droit d'être en rapport avec son confrère qui est votre médecin traitant. Donc, le médecin du travail, elle va là-bas, elle discute avec son confrère que voilà, la nana, si là, on fait comment pour aménager, ça s'appelle un aménagement de poste. Sinon, pourquoi on peut me payer toutes les semaines pour que moi je reste une journée chez moi? Que je suis en train d'aller faire les soins. Même quand ma journée thérapeutique, on me paye, mon employeur me paye, hein. Parce que le médecin du travail s'accorde avec mon médecin traitant pour définir que voilà la dame là. Les deux médecins peuvent communiquer ensemble. Mais par exemple, vous savez que même le médecin du travail n'a pas le droit de raconter vos pathologies à votre employeur. C'est interdit. Le médecin du travail, pareil, il est lié par le secret médical. Il est lié. Il ne peut pas raconter votre vie à votre employeur. Pourtant, par exemple, pour le groupe pour lequel moi je travaille, par exemple, c'est les médecins du travail. Eux, ils ont carrément des cellules. C'est-à-dire qu'il y a les médecins du travail sont dédiés, c'est-à-dire pour le groupe. Mais le médecin du travail n'a pas le droit d'aller raconter à votre employeur que voilà, oh, que toi tu vois là, oh, c'est un truc ambulant, elle va bientôt mourir. Oh, jamais. Il n'a même pas le droit. Quand vous êtes dès que vous sortez du bureau du médecin du travail, là, il n'a pas le droit. Donc, quand tu vas demander ton prêt, il faut bien demander ton prêt. Sinon, on ne prêterait pas aux gens qui sont malades. Donc, tu penses que, attends, donc de toi, moi, comme tu es malade, on ne te prête pas de l'argent. Tu es malade ou quoi? C'est à toi que je demande si tu vas bien. C'est discriminatoire. Choisis l'option hypothèque. OK? Et d'ailleurs, ça va souvent plus vite faire passer vos prêts, vos demandes de prêt IMO. Parce que en fait, la banque ne se mouille pas, véritablement. Parce que tant que vous ne finissez pas de payer, le bien ne vous appartient pas. Donc, elle paie quoi? La banque ne paie rien. Eh, pardon, envoyez-moi le document que je vous ai dit là. Envoyez-moi le truc là. Jeudi, j'irai. Mercredi ou jeudi. Si je me sens bien mercredi là, je suis à la sous-préfecture. J'irai vérifier. Soit elle a les cas. Dans ce cas, comme elle dit même qu'elle a les dos, tant mieux. Elle va prendre ma part sur ça. Elle va la coller au tribunal en France. Soit il n'a pas les cas. Je vais demander au gouvernement comment quelqu'un qui n'a pas les cas a les faux papiers. Et eux, ils ne font rien. C'est tout. Donc moi, j'ai tout à gagner. Eh, Marlène. Bon, je vous laisse les filles, pardon. Ok, mange ma salade. Il est à 13h30. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.